Bonjour, je suis Emmanuelle Leray, je suis titulaire de la chaire Inspire et par ailleurs je suis enseignant-chercheur en épidémiologie à l'EHESP à Rennes, l'école des hautes études en santé publique. La chaire Inspire est un programme de recherche sur la sclérose en plaques qui a comme objectif d'identifier les inégalités qui ont un retentissement dans la vie des personnes qui ont une sclérose en plaques et les déterminants de ces inégalités pour ensuite essayer de proposer des actions. Donc c'est une chaire de recherche qui est coportée par la Fondation Edmus et l'EHESP et qui a comme particularité d'être co-construite, en particulier avec des patients, donc des personnes qui sont atteintes de cette maladie, potentiellement aussi avec des entreprises mécènes du programme. Et une autre originalité de ce programme de recherche, c'est qu'on souhaite qu'il soit actionnable, c'est-à-dire que la recherche soit ensuite transférée en résultats, en actions, qui permettent de changer le quotidien des personnes qui sont atteintes par cette maladie neurologique. Alors, on a choisi d'associer les patients de plusieurs manières dans notre programme de recherche. Tout d'abord, ils sont associés à la gouvernance. Donc, on a un comité de pilotage qui est composé de représentants de l'EHESP et de la Fondation Edmus, de neurologues et également 2 personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, donc Cécile Hernandez et Géraud Payot. C'est important pour nous d'avoir 2 personnes pour être sûr que le programme de recherche réponde à des besoins, à des attentes des personnes qui sont directement concernées par la maladie au quotidien. Et puis, au-delà de cette instance de gouvernance, on souhaite associer les patients, on souhaite mener des recherches qu'on dit co-construites ou participatives, c'est-à-dire que les patients sont impliqués à toutes les étapes de la recherche, au moment de la conception, de l'énoncé de la question de recherche, mais aussi sur la mise en œuvre ensuite de la recherche, de la méthode, des résultats, et jusqu'à la valorisation, par exemple en associant certaines de ces personnes lors de réunions ou de conférences où on vient présenter les résultats de notre recherche. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose de nouveau, d'innovant, et qui doit pouvoir répondre à un besoin à la fois des chercheurs, mais aussi des personnes concernées par cette maladie chronique. Comme je l'ai dit précédemment, le programme de recherche Inspire vise à identifier les inégalités des personnes qui vivent avec une sclérose en plaques. Donc on pense notamment aux inégalités de genre, mais aussi aux inégalités sociales ou aux inégalités territoriales. Et sur différentes dimensions, par exemple la vie quotidienne, la vie professionnelle ou encore l'accès aux soins et la prise en charge des comorbidités ou de l'état de santé en général, incluant la prévention. Ce programme de recherche vise à identifier les inégalités, mais aussi à aller plus loin en proposant des actions, des accompagnements dédiés. Et du coup, ce qu'on souhaite, c'est partir des inégalités pour ensuite aller vers l'équité, c'est-à-dire proposer des solutions, des accompagnements qui dépendent des besoins des personnes tels qu'ils ont été identifiés par les programmes de recherche menés précédemment. Enfin, si le programme de recherche Inspire est focalisé uniquement sur les personnes qui ont une sclérose en plaques, on peut raisonnablement penser que certains des résultats qui seront issus de ces recherches et de ces actions pourront aussi bénéficier à d'autres populations atteintes de maladies chroniques. On peut rappeler qu'il y a environ 120 000 personnes qui ont une sclérose en plaques en France, mais que les maladies chroniques touchent beaucoup plus de personnes puisqu'on est à peu près à 1/3 de la population générale et environ 15% des personnes en âge de travailler. Donc on souhaite vraiment que ce programme de recherche ambitieux et co-construit puisse servir aux personnes ayant une sclérose en plaques, mais aussi à d'autres personnes concernées par les maladies chroniques évolutives en France.